BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On parle placement à présent comme tous les jours sur BFM Business à cette heure-ci. C'est Alexandre Brunet qui est avec nous. Alexandre, bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue, cofondateur du site construire-sa-retraite.com. Nous sommes en période de déclaration des revenus. Effectivement. Ça n'a échappé à personne, Alexandre. Et donc, on s'est dit, et vous nous avez soumis l'idée de parler de ces astuces pour payer moins d'impôts sur un investissement immobilier locatif. Il faut, dites-vous, c'est le maître de tous les objectifs, s'assurer de leur rentabilité de cet investissement. C'est ça l'idée. Effectivement, Guillaume. En fait, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a différentes formes de rentabilité. Oui. Alors, bien souvent, lorsque l'on veut préparer sa retraite, puisque c'est le thème que j'aborde sur mon site, eh bien, on a l'idée d'investir dans un investissement locatif, d'acheter un bien pour préparer sa retraite et avoir un petit complément de revenu. Alors, évidemment, on peut voir les rentabilités qui sont proposées sur les annonces, et puis on voit un taux et on se dit, tiens, ça peut être pas mal, je peux obtenir une rentabilité de 5%. Sans en dire plus. Et puis finalement, cette rentabilité... Ça, c'est l'idée de départ, voilà. C'est ça. Effectivement, c'est l'idée de départ. Donc on a une rentabilité dite brute, qui est tout simplement le rapport entre le loyer annuel et puis le prix d'acquisition de ce bien. C'est-à-dire le prix d'achat, plus les frais de notaire, plus les frais d'agence éventuels, etc. Et puis tout ça nous détermine cette rentabilité. Donc mettons, on part sur du 5%. Mettons, on part sur du 5%. Et puis on a acheté ce bien, et là, eh bien, après l'avoir acquis, il faut l'exploiter. Alors l'exploitation, ça coûte. Il peut y avoir des charges de copropriété, il peut y avoir des frais de gestion locative, il peut y avoir des vacances locatives également, si on ne parvient pas à le louer. Donc tout ça coûte et dégrade la rentabilité. Ce qui fait que notre fameux 5, là, il vient de passer en quelques temps à 4. Voilà. Et puis bon, tout ça continue, et puis on arrive au printemps. Alors le printemps, c'est l'arrivée du printemps, et l'arrivée des fleurs, des beaux jours et de la déclaration d'impôt sur le revenu. Les feuilles poussent, voilà. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une déclaration, mais il y en a deux. Il y a la déclaration sur les revenus fonciers, la fameuse 2042. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas deux rentabilités, il y en a trois. La rentabilité net, c'est la rentabilité finalement qui intègre la situation fiscale qui est propre à chacun. En fait, lorsqu'on touche des revenus fonciers, on touche un loyer annuel, eh bien, on va être imposé sur ces loyers. On a deux régimes. On a un régime de microfoncier et un régime réel. Alors, si on se base sur le régime réel, schématiquement, si on touche 10 000 euros de loyer annuel et que l'on est sur un taux marginal d'imposition de 30%, on va ajouter des prélèvements sociaux à 15,5. Eh bien, nos 10 000, comme ça, ils vont se transformer en 5 500 euros. Oui, 45,5, donc voilà. 45,5. Voilà. Donc, c'est ce que l'on appelle la rentabilité net. Et en fait, il est très important, dès le début de l'acquisition, lorsqu'on a eu cette fameuse idée d'acquérir ce bien, de se dire, finalement, cette rentabilité, il faut que je la calcule par rapport à ma situation fiscale. Et finalement, si on vise un autofinancement, il faut se baser non pas sur 10 000, mais bien sur 5 500, dans ce cas précis. Pour ceux qui ne sont pas encore complètement refroidis, Alexandre, l'idée d'acquérir, faire un investissement immobilier locatif, quels conseils on peut donner? Voilà, comment on prépare ça suffisamment en amont finalement? Eh bien écoutez, il existe, j'ai une bonne nouvelle, il existe des solutions quand même pour atténuer cet effet de fiscal. Alors en fait, lorsqu'on acquiert un investissement locatif, un bien à destination d'immobilier locatif, il est possible de déduire tout un tas de frais. Ces charges de copropriété, les charges de gestion peuvent se déduire. Mais la première préconisation que l'on a, c'est avant tout, dans un contexte où les taux d'intérêt pour emprunter l'argent sont particulièrement favorables, c'est d'emprunter la totalité de l'investissement. En tout cas au maximum, évidemment. Au maximum, parce que ces frais sont déductibles de ces revenus fonciers. Alors, il y a un plafond qui est à 10 700 euros par an, mais en tout cas, tout est déductible. Donc du coup, on diminue l'impact fiscal sur les revenus fonciers. Voilà. Donc ça, c'est la première bonne piste. Tout emprunter dans la mesure du possible, de manière à optimiser son... En une minute, si on a encore un ou deux conseils à donner, Alexandre, rapidement. Oui, évidemment, il y a d'autres pistes. La première bonne piste, c'est de mettre ce bien en signant une convention avec l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'habitat. On signe en fait cette convention
et on met son bien en utilisant le dispositif Borloo ancien. Oui. Alors c'est extrêmement puissant parce que ça permet de déduire 30% de ces revenus locatifs en fait lorsqu'on est en régime dit intermédiaire et 60% lorsqu'on est en régime social ou très social. Alors évidemment, il y a une contrepartie. Les loyers sont plafonnés et sont à destination de locataires qui ont des revenus modestes, mais il y a quand même une déduction qui est extrêmement puissante. Et c'est pas tout, parce qu'en fait, lorsqu'on signe une convention avec l'ANA, on peut également déduire jusqu'à 25% des travaux. Donc des travaux légers et 35% de travaux lourds qui permettent en fait d'améliorer la rentabilité globale de l'opération puisque on a pu déduire une part de ces travaux. Et ben voilà, donc quelques pistes effectivement pour rentabiliser cet investissement immobilier locatif. Ou alors on va sur construire-sa-retraite.com bien sûr pour avoir certaines idées. Alexandre Brunet, cofondateur de ce site, donc construire-sa-retraite.com qui vient nous voir de temps à autre pour vous distiller des conseils. Merci Alexandre. Merci Guillaume. À très vite sur BFM Business.